Nombre 32, à partir du verset 1er. Voilà, je vais donc commencer à lire avec vous ce texte que nous allons en fait méditer ensemble. Les fils de Ruben et les fils de Gad avaient une quantité considérable de troupeaux. Et ils virent que le pays de Jaézer et le pays de Galaad étaient un lieu propre pour les troupeaux. Alors, les fils de Gad et les fils de Ruben vinrent auprès de Moïse, du sacrificateur Éléazar, et des princes de l'assemblée, et ils leur dirent : Ataroth, Didon, Jazer, Nimra, Esbon, et Éléalé, Sheba, Nebo et Béon, ce pays que l'Éternel a frappé devant l'assemblée d'Israël est un lieu propre pour les troupeaux. Et tes serviteurs ont des troupeaux. Ils ajoutèrent : si nous avons trouvé grâce à tes yeux, que la possession de ce pays soit accordée à tes serviteurs, et ne nous fais point passer le Jourdain. Moïse répondit aux fils de Gad et aux fils de Ruben : vos frères iront-ils à la guerre et vous resterez-vous ici ? Pourquoi voulez-vous décourager les enfants d'Israël de passer dans le pays que l'Éternel leur donne ? Ainsi firent vos pères quand je les envoyais de Kadesh-Bardéa pour examiner le pays. Ils montèrent jusqu'à la vallée d'Eshcol, et après avoir examiné le pays, ils découragèrent les enfants d'Israël d'aller dans le pays que l'Éternel leur donnait. La colère de l'Éternel s'enflamma ce jour-là, et il jura en disant : ces hommes qui sont montés d'Égypte depuis l'âge de 20 ans et au-dessus ne verront point le pays que j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob. Car ils n'ont pas suivi pleinement ma voie, excepté Caleb, fils de Jéphuné, le Kénizien, et Josué, fils de Noum, qui ont pleinement suivi la voie de l'Éternel. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël, et il les fit errer dans le désert 40 années, jusqu'à la disparition de toute la génération qui avait fait le mal aux yeux de l'Éternel. Et voici, vous prenez la place de vos pères comme des rejetons d'hommes pécheurs pour rendre la colère de l'Éternel encore plus ardente contre Israël. Car si vous vous détournez de lui, il continuera de laisser Israël au désert et vous causerez la perte de tout ce peuple. Ils s'approchèrent de Moïse et dirent : nous construirons ici des parcs pour nos troupeaux et des villes pour nos petits-enfants. Puis nous nous équiperons en hâte pour marcher devant les enfants d'Israël jusqu'à ce que nous les ayons introduits dans le lieu qui leur est destiné. Et nos petits-enfants demeureront dans les villes fortes à cause des habitants du pays. Nous ne retournerons point dans nos maisons avant que les enfants d'Israël aient pris possession chacun de son héritage. Et nous ne posséderons rien avec eux de l'autre côté du Jourdain, ni plus loin, puisque nous avons notre héritage de ce côté-ci du Jourdain à l'Orient. Et puis un peu plus loin, nous irons au verset 31. Les fils de Gad et les fils de Ruben répondirent : nous ferons ce que l'Éternel a dit à tes serviteurs. Nous passerons en armes devant l'Éternel au pays de Canaan, mais que nous possédions notre héritage de ce côté-ci du Jourdain. Amen. Sur la déclaration formelle de Dieu, après que Dieu les ait délivrés de la main tyrannique du Pharaon, qu'ils avaient réduit en esclavage, le peuple d'Israël s'est mis en route vers ce merveilleux pays que Dieu avait exploré pour eux et que Dieu leur avait promis de leur donner. Et ainsi, après 40 années, pendant 40 années, Israël a cheminé dans le désert, connaissant des luttes, des combats, des doutes, des révoltes et des arrêts. Mais aussi, durant ces 40 années, ils ont vu les interventions miraculeuses de Dieu pour les délivrer de leurs ennemis ou pour leur donner à manger et à boire. Et après cette pérégrination dans le désert, le peuple d'Israël est arrivé. Il est arrivé dans le pays de Moab. C'est l'actuelle Jordanie. Il est aux portes du pays magnifique. Il n'a qu'à traverser le Jourdain et ainsi entrer dans ce pays que Dieu leur avait juré de leur donner. Il n'avait plus qu'à le prendre. Mais arrivé là, les membres des tribus de Ruben et de Gad, comme nous l'avons dit, font à Moïse une demande
que Moïse ne va pas apprécier. Nous l'avons lu, il lui demande en fait qu'eux ne traversent pas le Jourdain, mais de rester, de leur permettre de s'installer dans ce territoire de Jaézer ou de Galaad. Ce cheminement d'Israël en route vers le pays de la promesse est souvent spiritualisé pour parler du cheminement du racheté que nous sommes. Le racheté qui est à l'écoute du message libérateur de Jésus-Christ, qui l'a délivré de l'esclavage de ce pharaon des ténèbres, qui est le diable, à l'écoute de ce message libérateur de Christ, eh bien, le racheté s'est mis en route pour la patrie céleste, que Jésus, selon sa promesse, a préparé pour les siens. Car tout à l'heure, comme je le disais, Jésus leur a dit, dans la maison de mon Père, je vais vous préparer une place. Et je reviendrai, je vous prendrai avec moi, afin que vous soyez, vous aussi, là où je suis. Seulement, il arrive que certains frères et sœurs, qui avec joie avaient pris le départ de la course chrétienne, comme les tribus de Ruben et de Gad, s'arrêtent, abandonnent, ne vont pas plus loin sur le chemin avec Christ. Étant un peu comme Démas, ce collaborateur de Paul, dont Paul dira à Timothée qu'il l'avait abandonné parce qu'il aime trop les choses de cette terre. Alors on peut se poser une question. Pourquoi ? Pourquoi ? Qu'est-ce qui peut pousser à des sœurs et des frères qui étaient avec nous et qui sont là aux portes du pays de la promesse du royaume de Dieu, parce que Jésus-Christ vient bientôt. Qu'est-ce qui peut les pousser à s'arrêter ? Si on y réfléchit bien avec ce texte, la raison qui poussa Ruben et Gad de ne pas aller plus loin, c'est comme il est écrit, c'est qu'en contemplant le pays de Moab, ils virent que le pays était un lieu propre pour leurs troupeaux. Troupeaux dont ils avaient un nombre important. Alors, ils veulent s'arrêter. Ils veulent s'y installer pour y prospérer. Mais ce n'était pas le pays que Dieu avait préparé pour eux. Ce n'est pas le pays que Dieu avait promis à Abraham de donner à sa descendance. Un pays qui était propice à l'élevage et à l'agriculture. Un pays qui n'était pas comme l'Égypte, où il fallait là faire tourner des roues pour extraire l'eau, pour arroser les champs. C'est un pays où il y a de nombreuses sources. Il y avait tout. C'est d'ailleurs ce que disait Moïse au Deutéronome, dans le Deutéronome 11. Le pays que vous allez prendre possession n'est pas comme l'Égypte que vous avez quitté. Là-bas, après les semailles, il fallait irriguer les champs comme on le fait pour un jardin potager. Par contre, le pays que vous prendrez en possession est un pays qui est arrosé par les pluies. Voilà ce que Dieu avait promis. Mais ce pays, ils ne le voyaient pas encore. Alors que le pays de Jaézer et le pays de Galaad étaient sous leurs yeux et leur offrait toutes les richesses et donc la prospérité. Ah oui, pourquoi aller si loin ? Pourquoi continuer ? En fait, ces deux tribus se fiaient plus à ce qu'elles voyaient qu'à ce que Dieu avait promis. Oui, c'est vrai, on sait ce qu'aujourd'hui on a, mais ce que demain sera, on n'en sait strictement rien. Alors les deux tribus se sont arrêtées, manifestant un manque de confiance. Il peut aussi, peut-être même, il en est aussi, je dirais, malheureusement, pour le racheter. Car comme le dit Paul dans la lettre aux Romains, chapitre 8, verset 24, si nous sommes sauvés dès à présent,
la pleine réalisation de notre salut est encore à venir. Elle est objet de notre espérance. Nous avons une promesse, comme la tribu de Ruben et de Gad avait une promesse. Mais pour eux, ils ont regardé à l'extérieur. La réalisation, la visualisation de la promesse que Dieu nous a faite ne sera effective qu'à son retour. C'est ce que Jésus nous a dit. Pierre marcha sur les eaux de ce lac déchaîné. Il marcha tant qu'il resta sur la parole de Jésus. Mais il coula lorsqu'il laissa cette parole submergée par ce qu'il voyait ou par ce qu'il entendait de ce monde. Oui, l'Épître aux Hébreux, au chapitre 2, verset 1er, a raison lorsqu'il nous dit, il nous met en garde en disant « Nous devons prendre autant plus au sérieux les enseignements que nous avons reçus et nous attacher fortement. Autrement, nous risquons d'être entraînés à la dérive par le courant de notre temps et de manquer le but. » Un manque de confiance. Mais on peut dire aussi qu'une autre cause du choix de ces deux tribus était peut-être un manque de persistance et de persévérance. Après une si longue marche dans cet affreux désert, devant les beaux champs qui s'ouvraient devant eux, oui, c'est vrai qu'ils n'étaient pas dans le pays promis, mais c'était... Pourquoi aller si loin, aller plus loin? Oh, pourquoi on ne pose pas nos valises? On est bien ici. L'apôtre Paul ne dit-il pas dans Éphésiens 3, verset 20 que notre cité est dans le ciel, d'où nous attendons comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui transfigurera notre corps, humilié pour le rendre semblable à son corps de gloire, avec la force qui le rend capable aussi de tout soumettre à son pouvoir. Oui, c'est la promesse du Seigneur, mais pour la réaliser, pour y pénétrer, pour voir la réalisation de cette promesse, il faut que nous allons jusqu'au bout de la course de la vie chrétienne. Jusqu'au bout. Ne pas s'arrêter. Car celui qui se relâche est frère de celui qui détruit. C'est pourquoi l'Épître aux Hébreux, chapitre 10, verset 35, reprenant une parole du prophète Habakkuk, qui justement voulait fixer nos regards vers cette promesse de la venue du Messie. L'apôtre, dans sa lettre aux Hébreux, reprenant ce texte, nous dit, que je vous lis dans une autre version, « Ne perdez pas votre confiance. Grâce à elle, vous recevrez une grande récompense. Vous avez besoin de patience pour faire ce que Dieu veut et obtenir ce qu'il promet. » En effet, les livres saints disent encore un peu de temps, très peu de temps, et celui qui doit venir sera là. Il va venir bientôt. Dieu dit, celui qui croit en moi est juste et par là, il aura la vie. Mais s'il retourne en arrière, je ne mettrai plus ma joie en lui. Nous ne faisons pas partie de ceux qui retournent en arrière et qui se perdent. Nous croyons en Dieu et nous serons sauvés. Croire en Dieu, c'est une façon de posséder déjà les biens qu'on espère. C'est être persuadé que les choses qu'on ne voit pas existent vraiment. L'attitude de ces deux tribus montrait aussi un état d'égoïsme. Elles avaient trouvé ce qui leur convenait. Mais comme le souligne Moïse, les autres tribus, les 10 autres tribus n'avaient pas encore de lieu où reposer leur tête. Dans les premiers discours qu'ils ont faits, ça ne leur est pas venu à l'esprit. Ils sont venus pour dire, écoute Moïse, tu vois, on a de nombreux troupeaux, hein, tu as vu, là, on vient de conquérir ce territoire. Oui, c'est pas celui que le Seigneur a dit, mais écoute, hein, tu sais, on est quand même des bergers, hein, des agriculteurs, on connaît, on a vu la terre, voilà, elle est pas mal, nos troupeaux. Alors, on va rester ici, hein, voilà, c'est bien.
égoïsme. Ma sœur, frère, n'agissons pas ainsi dans l'Église de Dieu. Mais comme le dira l'apôtre Paul aux Corinthiens au chapitre 10, et ça s'adresse à nous, que chacun, au lieu de songer qu'à lui-même et de chercher à jouir de tout ce qui est permis pour son avantage personnel, pense aussi au salut et aux intérêts des autres. Ça, c'est l'esprit de l'Évangile. C'est pourquoi il dira encore aux Romains, « Pensons donc toujours à favoriser la paix et la bonne entente. Appliquons nos efforts à nous faire progresser les uns et les autres. Ainsi, nous contribuerons à l'avancement de l'édifice de Dieu. » Ne pas être égoïste, mais être comme notre Seigneur, qui n'a pas regardé comme une proie à maintenir la position qu'il avait auprès de Dieu, mais qu'il s'en est dépouillé pour ses frères et ses sœurs que nous sommes, afin de nous permettre de connaître la réconciliation avec Dieu. Voilà un peu, donc, ce qu'on peut dire peut-être pour lequel, ce qui a motivé et qui a été le déclencheur de la demande de Gad et de Ruben. Mais en continuant, en lisant leur histoire, quelles sont les conséquences de ce choix? De ce choix qui n'était guidé que par la vue et non pas par la foi. Ruben et Gad ne voulaient pas aller plus loin, comme je l'ai dit, ayant vu que la contrée d'où ils venaient arriver était un lieu propre à leur troupeau et donc à leur prospérité matérielle. Et c'est vrai qu'humainement parlant, c'était un bon choix. Humainement parlant, c'était un bon choix. Un bon choix de prospérité matérielle. Mais ce n'était pas le bon projet que Dieu, dans sa sagesse, avait vu pour eux. Et voyez-vous, ce choix guidé uniquement par la vue sera pour ces deux tribus à l'origine de constantes difficultés. Déjà pour les familles. Nous avons vu que Moïse va accepter leur demande, mais à une seule condition. Afin d'aider les autres tribus, tous les hommes de ces deux tribus vont devoir laisser leurs femmes et leurs enfants. Je relis le texte, verset 26. Nos petits-enfants, nos femmes, nos troupeaux et tout notre bétail resteront dans les villes de Galaad. Et tes serviteurs, tous en armée pour la guerre, iront combattre devant l'Éternel, comme le dit mon serviteur. OK? Mais qui est-ce qui va défendre les familles pendant la conquête du pays de Canaan? Parce que celle-ci, ce n'est pas été une guerre éclair. Ça a pris des années et des années. Et durant ce temps de conquête, les épouses ont dû se languir de leur mari. Et les enfants de leur père, enfant qui a besoin pour, je dirais, son développement psychique, de la présence masculine. Et puis, loin des leurs, que des questions à leur sujet ont dû émerger dans leur esprit. Les femmes ont dû peut-être se poser, ces hommes ont dû se poser des questions, ma femme et mes enfants vont-ils bien? Il n'y avait pas de portable à l'époque, hein. Il n'y avait pas de portable. Bon, on aurait peut-être pu essayer d'envoyer des pigeons. Hein. Je ne sais pas si... Hein, j'en sais rien, mais enfin, voilà. Hein. Ouais. Ma femme, mes enfants vont-ils bien? Sont-ils pas en danger? Et puis, ma femme, est-ce qu'elle m'est restée fidèle? Et la femme de se poser aussi la question, est-ce que mon mari m'est resté fidèle? Oui, on avait regardé qu'à l'intérêt matériel, et tout cela, on ne l'avait pas vu. À trop se précipiter, dit le proverbe, on commet des erreurs. Et puis ce choix suscitera plus tard en eux la peur de ne pas être reconnus comme les autres tribus.
car eux, ils vont être en Jordanie, si je veux vous situer les choses. Le Jourdain formant une frontière. Et quand on lit le livre de Josué, au chapitre 22, vous voyez, il y a des fois, comme je dis toujours, il faut toujours prendre les textes avec les autres textes. Et Josué au chapitre 22 nous rapporte que quand enfin les 10 tribus d'Israël ont enfin conquis leur territoire, ces 2 tribus donc vont repartir après X années. Mais il nous est dit qu'avant de franchir le Jourdain, ces 2 tribus vont bâtir un autel dont la grandeur frappait les regards. Un autel. Un autel autre que celui qui était au tabernacle, la demeure de Dieu portative parmi son peuple. Et cela, donc, ce qu'ils vont faire, cette érection de cet autel, va déclencher contre eux la colère des 10 autres tribus. Ils sont en train de construire un autel au rival de celui de l'Éternel. C'est pas possible, ça. Et là, eh bien, quand les autres tribus vont apprendre ça, eh bien, ils vont se dire, mais la tribu de Ruben et de Gad, ils sont en train de se révolter contre l'Éternel. Alors, ils se sont levés en armes, les 10 tribus, pour aller attaquer Ruben et Gad. En se disant, il faut qu'on les élimine, sinon la colère de Dieu va tomber sur nous. Gad et Ruben avaient construit cet autel à la frontière. Mais s'ils avaient décidé d'ériger cet autel, c'était non pour y faire des sacrifices à quelques divinités, mais c'était pour servir de mémorial, pour rappeler aux 10 autres tribus qu'elles aussi faisaient partie du peuple de Dieu. C'est ainsi que lorsque les 10 tribus vont arriver en armes, les 2 autres vont répondre, si nous avons érigé cet autel, c'est parce que nous avions peur que dans l'avenir, vos descendants disent aux nôtres, quel lien y a-t-il entre vous et le Seigneur, le Dieu d'Israël? Le Seigneur lui-même a placé le Jourdain comme une frontière entre nous et vous, gens de Ruben et de Gad. Non, vous n'avez aucun droit à l'égard du Seigneur. C'est pourquoi nous avons décidé de construire cet autel, pour qu'il témoigne du droit que nous avons de rendre un culte au Seigneur. Voilà leur pensée. Vous savez, entre parenthèses, enfin non, je dirai après. Par rapport à ça, mon frère, ma sœur, ce que nous pouvons en tirer, c'est de faire attention à nos interprétations sur les faits et gestes des autres. Parce qu'on ne sait pas tout. L'apôtre Paul le dit bien dans sa lettre aux Corinthiens au chapitre 13. L'amour ne soupçonne pas le mal. Il ausculte tout, il croit tout, il supporte tout. La petite parenthèse que je voulais vous faire tout à l'heure, c'est que là, les 10 tribus étaient parties pour faire un génocide. Mais ce génocide n'a pas eu lieu parce que je crois que c'est le sacrificateur Éléazar qui est venu discuter. Il n'est pas resté sur sa pensée qu'il est venu voir Ruben, il est venu voir Galaad et leur dit « Mais qu'est-ce que vous faites ?» Alors Ruben et Gad ont expliqué, et l'expliquant, tout le monde a été ravi. Et la paix a été établie. Vous savez, c'est bien souvent des fois par des petites fissures que le diable fracture le mur que nous formons ensemble. Il s'insinue par des petites choses. Et parfois parce qu'on a cru que il crée ainsi une division entre le frère et la sœur. Parfois même dans des couples. Je me rappelle un jour où j'avais été invité dans un couple pour des dissensions dans le couple. Et après avoir écouté,
En fait, le frère s'était imaginé que sa femme, parce qu'elle avait fait telle et telle chose, alors que ce n'était pas le cas. Le malheur, c'est qu'il est resté sur cette pensée. Et ça a éclaté. Oui, faisons attention à nos interprétations sur les faits et gestes des autres. Mais restons sur cet amour que nous devons avoir en Jésus-Christ. Et puis ensuite, ce choix ces deux tribus qui étaient fixées que sur ce qu'ils avaient vu va amener ces deux tribus à connaître constamment une insécurité. Parce qu'en fait, s'étant mis à l'écart des autres tribus, hors du pays de la promesse, hors du pays de la bénédiction, Ruben et Gad verront leur territoire envahir par des ennemis. Ce qui fera que du temps de Saül, eh bien, il nous est dit que pour maintenir à leur service, je ne sais plus quel était l'ennemi qui était dans le coin là, pour maintenir les tribus de Dan, les peuples du tribu de Dan et de Ruben, pour les maintenir à son service, 1 Samuel 11 nous dit que pour les rendre impropres à la guerre, on leur a crevé l'œil droit. Ah oui, comment voulez-vous viser avec un arc si vous n'avez plus qu'un œil? Et il semble même qu'ils furent dépossédés de leur territoire, puisque 550 ans plus tard, le roi Akab dira à ses ministres, « Vous le saviez, la ville de Ramon en Galaad était à nous, pourtant nous hésitons à le reprendre au roi de Syrie. » Une insécurité constante et même une perte de ce qu'ils avaient pensé gagner. Les fils de Ruben, les fils de Gad virent que le pays de Jaézer et le pays de Galaad étaient un lieu propre pour des troupeaux. Alors ils vinrent auprès de Moïse et dirent, « Si nous avons trouvé grâce à tes yeux, que la possession de ce pays soit accordée à tes serviteurs, ne nous fais pas passer le Jourdain. » Ils virent. Et c'est vrai que c'est souvent ainsi que des hommes et des femmes, louchant sur les attraits du monde, se sont mis en définitive dans bien des situations difficiles et sont même tombés dans le péché. Et la Bible nous en donne plusieurs exemples. Par exemple, Ève, qui vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, mais Dieu leur avait dit, n'y touchez pas. Mais pour elle, elle vit que c'était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit le fruit et en mangea, et vous connaissez la suite. De Lot, également, il est dit que, levant les yeux, il vit toute la plaine du Jourdain qui était entièrement arrosée. Il avait de grands troupeaux. Et il nous est dit qu'il choisit cette partie et dressa ses tentes jusqu'à Sodome. Or, les gens de Sodome étaient méchants et grands pécheurs contre l'Éternel. Vous savez, il y a des fois, Dieu ne vous permet pas que nous soyons quelque chose parce qu'il sait qu'il y a un danger pour nous. Peut-être que tu es là en train de loucher sur un emploi, tu dis « Oh, ça va être là, rémunérateur, c'est formidable !» Seulement, tu ne sais pas peut-être avec qui tu vas être. Peut-être que tu rencontreras quelqu'un pour qui de nobles sentiments vont naître et qui, en définitive, va te détourner de la foi. On peut parler de David. David qui, un soir, comme il se promenait sur le toit de la maison royale, aperçut de là une femme qui se baignait et qui était belle de figure. Et pris de désir, coucha avec elle et ainsi commis un adultère suivi d'un meurtre pour se débarrasser du mari. Parce qu'il avait vu, au lieu de rester fermement établi sur ce que Dieu disait. Alors c'est avec raison que l'apôtre Pierre nous dit dans sa première lettre au chapitre 2, verset 11, de nous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. C'est encore l'apôtre Jean qui disait ceci dans sa première lettre au chapitre 2, verset 15, « N'aimez pas le monde, ni rien de ce qui appartient au monde.
Si quelqu'un aime le monde, il ne lui est plus possible d'aimer le Père. En effet, voici ce qui appartient au monde. La volonté de satisfaire ses propres désirs ou de posséder ce que l'on voit, ainsi que l'orgueil fondé sur les biens terrestres, eh bien tout cela vient non du Père, mais du monde. Et le monde est en train de passer. Ainsi que tout ce qu'on y trouve à désirer. Mais celui qui fait la volonté de Dieu vit pour toujours. Oui, savoir mettre dans la balance toutes choses, mais de rester attaché à la volonté de Dieu. Parce que la volonté de Dieu est bonne. N'a-t-il pas dit, je connais les projets que j'ai formés sur vous, des projets de paix et non pas de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Le monde veut t'amener un avenir qui sera pour toi un désastre, mais le Seigneur veut te donner un avenir qui sera formidable. Alors oui, pour notre vie, recherchons et restons sur les conseils de Dieu révélés par sa parole. En écartant de nous toute action qui nous amènerait à nous écarter de cette volonté pour notre perte. Ainsi, comme le dit Jacques dans le premier chapitre de son livre, verset 22, ne vous contentez pas d'écouter la parole de Dieu. Mettez-la réellement en pratique. Car celui qui examine attentivement la loi parfaite, qui nous procure la liberté et s'y attache fidèlement, ne se contentant pas de l'écouter pour l'oublier ensuite, mais la met en pratique, eh bien celui-là sera béni dans tout ce qu'il fait. Et la bénédiction de Dieu, c'est une bénédiction qui est pressée, secouée et qui déborde. Mon frère, ma sœur, veux-tu connaître une vie bénie? Ne marche pas par la vue, mais marche et agis par la foi. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu, encore bien ce matin, oui, en effet, par ta parole, tu veux nous rappeler toutes choses. Et tu nous donnes, Seigneur mon Dieu, ces exemples pour que nous puissions ne pas faire comme eux, mais Seigneur, pouvoir rester fermement en toi. Oui, mon Sauveur et mon Dieu, que nous puissions apprendre, Seigneur, à ne pas agir avec précipitation, à ne pas agir, Seigneur mon Dieu, sur notre vision, mais en toute chose de rechercher ta volonté qui est bonne. Peut-être que ce matin, il y a là un frère ou une sœur, Seigneur, qui est là sur un chemin, sur un croisement de chemin. Que, Seigneur, mon Dieu, par ton esprit, tu puisses lui montrer la voie qui est la tienne, cette voie de bénédiction, qui n'est peut-être pas celle qu'il pensait, mais qui est celle où il trouvera l'épanouissement de son être entier. Oui, je te remercie et te bénis et veux te dire, gloire à ton saint nom, mon Sauveur et mon Dieu. Amen. Amen. Gloire au Seigneur.